Père et du Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques, également aussi, c'est le dimanche de la miséricorde. Et comme m'a révélé à sœur Justine, le Christ manifeste sa miséricorde, veut continuer à manifester sa miséricorde à toute l'humanité et aussi à son Église. En célébrant cette Eucharistie, nous reconnaissons la miséricorde de Dieu qui ne cesse de nous poursuivre et de nous être offerte. Prenons un temps de silence pour nous mettre en présence du Seigneur et lui demander justement de nous faire goûter de sa miséricorde en nous pardonnant. Seigneur Jésus, toi qui demeures à nos côtés, malgré nos doutes et nos faiblesses, toi le miséricordieux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous rapproches les uns des autres et nous donnes la paix, toi le miséricordieux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous accompagnes et nous combles des joies de l'esprit, toi le miséricordieux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons au Seigneur nos louanges. Prions. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur place, en les mettant sur des civières et des brancards, ainsi au passage de Pierre. Son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en emmenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme.
revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant: « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Louez-nous, bonté, alléluia, louez-nous, bonté, alléluia, louez-nous, bonté, alléluia, louez-nous, bonté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Imaginons un peu quel serait le monde, quelle serait la situation de l'humanité s'il n'y avait pas la miséricorde de Dieu, si Dieu n'avait pas exprimé sa miséricorde. Et cette miséricorde s'exprime dans le fait qu'il est venu parmi nous, qu'il s'est donné, qu'il s'est livré aux hommes, et ainsi, par sa mort et sa résurrection, il a racheté l'humanité dans son ensemble. Et c'est là donc où réside la miséricorde de Dieu. Il aurait pu punir, condamner et passer en jugement donc ceux qui ne le reconnaissent pas ou ceux qui font le mal, mais il a préféré lui-même se livrer et connaître la fragilité, la pauvreté, et ainsi donc jusqu'à se dépouiller lui-même, comme Paul le dit, qu'il n'a pas retenu sa gloire auprès de son Père, mais qu'il s'est dépouillé pour venir parmi les hommes et pour accomplir son projet du salut. C'est ainsi donc que nous sommes invités à comprendre cette miséricorde de Dieu. C'est vrai que notre esprit humain a de la difficulté à le faire, parce que notre raisonnement, c'est de récompenser les justes, les bons, et de punir les méchants, les pécheurs. Mais Dieu en a jugé autrement, il a agi autrement. Et c'est dans sa fragilité, dans sa pauvreté, qu'il a montré combien il est miséricordieux. Et le mot miséricorde vient du mot cœur. Il nous a montré son cœur, il nous a révélé son cœur. Et ce cœur est plein d'amour pour tous les hommes et pour chacun de nous. C'est ainsi donc qu'au cours de notre vie et de la vie de notre monde, nous sommes invités à reconnaître comme le phare d'Albion qui éclaire justement cette côte un peu dangereuse à cause des falaises et pour empêcher justement les bateaux de s'approcher de la côte dangereuse. Eh bien, nous, c'est la miséricorde de Dieu qui est pour nous comme un phare. Que ce soit le soir, dans les ténèbres ou dans une mer déchaînée, nous pouvons donc toujours accueillir cette miséricorde, nous lever les yeux vers cette miséricorde pour nous aider donc à vouloir faire ce qui est bon, ce qui est juste, et de nous approcher de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, justement, nous donne cette capacité, cette possibilité de nous approcher de lui. Lui, le Tout-Puissant, lui, l'infiniment bon, infiniment et juste, il nous donne de nous approcher de lui. Et cette miséricorde, à travers les textes que nous avons entendus, s'est exprimée justement
que le Christ n'a pas délaissé son Église. Il n'a pas simplement donc regroupé les apôtres et leur demandé justement de continuer sa mission. Mais il leur a donné son esprit. Et dans ce texte du livre des apôtres, eh bien, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple grâce à la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas les apôtres qui accomplissaient ces signes, mais bien le Christ ressuscité qui agissait à travers donc les apôtres. Et comme il est dit, donc, de plus en plus des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. En découvrant donc à travers ces signes de guérison, d'exorcisme, c'est que Dieu est toujours présent, que le Christ ressuscité est toujours présent. C'est ainsi donc que cette présence du Christ ressuscité a tiré les foules des villes voisines de Jérusalem, qui emmenaient les gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris, nous dit ce texte au chapitre 5 des Actes des Apôtres. De même aussi, le deuxième texte, c'est un extrait de l'Apocalypse de Saint Jean. Jean se trouvait dans l'île de Patmos. Et à cause de la parole de Dieu, parce qu'à l'époque, il y avait une grande persécution, et justement, à travers les persécutions, les différentes communautés d'églises qui se trouvaient à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, eh bien, il y avait des communautés dont la foi était restée forte, mais aussi d'autres communautés dont la foi manquait de ferveur. Ils avaient donc arrivé à une foi tiède. Alors voilà donc le Christ, Jésus lui-même justement, comme il est dit, et il avait entendu, Jean avait entendu une voix. Et cette voix donc qui lui dit, lorsque donc il s'est retourné, il a vu celui qui semblait un fils d'homme, donc c'est le Christ ressuscité, qui lui disait « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier de vivants. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va venir advenir. » Ce qui veut dire que la miséricorde de Dieu est dans la durée. Et en même temps, donc, c'est la transmission de la parole du Christ voulait réveiller la foi justement de ces communautés et les encourager à continuer à vivre cette foi. Comme cette miséricorde de Dieu aussi, de Jésus, s'était manifestée justement à ses apôtres, et plus particulièrement dans le texte qui nous concerne, au chapitre 20 de Saint Jean. D'abord, il avait donc donné l'Esprit Saint à ses apôtres. Avant même que la Pentecôte ait lieu, Jésus leur avait soufflé sur eux et il leur disait « Recevez l'Esprit Saint ». Et en donnant à l'Église l'autorité de remettre, de pardonner ou de maintenir les péchés. Et c'est ainsi donc qu'il est dit que tout de suite, donc après la résurrection, les disciples, eux qui avaient peur, voilà donc le Christ au milieu d'eux. Et Saint Jean nous dit que la présence du Christ ressuscité provoquait une grande joie chez les disciples.
les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et cette présence aussi va se manifester 8 jours plus tard à quelqu'un qui manifestement ne croyait pas en la résurrection du Christ, Thomas. Voilà donc que le Christ va apparaître et il va demander à Thomas justement de réaliser ce qu'il souhaitait. Mettre ses mains dans la marque des clous, son doigt dans la marque des clous, et de mettre la main dans son côté. Et là, Thomas va exprimer justement une très belle foi, une foi parfaite, en reconnaissant que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Mais en même temps aussi, Jésus va dire ceci, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ainsi, dans sa miséricorde, le Christ a voulu donc que ceux qui lui font confiance et qui font le saut dans la foi et qui s'attachent à lui, eh bien, donc, et sont proclamés bienheureux. Voilà donc cette miséricorde de Dieu qui commence justement avec l'expression du don que Jésus fait de lui-même. Eh bien, cette miséricorde continue de nos jours. Parce que le Christ est aujourd'hui avec son Église à qui il a donné l'Esprit Saint. Et en lui demandant donc d'être témoin de sa miséricorde, de continuer à manifester la bonté de Dieu, l'amour sans borne et sans retour justement du Christ, Jésus. Et cette miséricorde aussi se manifeste à travers non seulement l'amour, mais également aussi un aspect de l'amour, c'est le pardon. Voilà. Et cette miséricorde aussi continue de nos jours à travers la célébration de l'Eucharistie. Ce n'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, de célébrer un événement passé, et chaque fois que l'Eucharistie est célébrée, c'est le Christ, Jésus lui-même, qui se rend présent de corps et d'esprit. Ce n'est pas donc, c'est pourquoi il nous parle justement de mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. Et ce n'est pas donc fêter un anniversaire ou un événement passé, mais bien d'accueillir ce Christ présent et personnellement au milieu de nous. Et cette miséricorde, voilà donc comment s'exprime encore une fois la miséricorde de Dieu. Proclamons notre foi en prenant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers invisible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et
et son règne n'aura pas de fin. Je Crois crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père miséricordieux, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions pour l'Église qui croit sans avoir vu, qu'elle ait toujours l'audace et le bonheur d'annoncer la bonne nouvelle de Pâques au cœur du monde, qu'elle puisse imprimer en nos cœurs l'amour de ton nom, augmenter en nous la vraie foi, nous nourrir de toute bonté et faire mûrir en nous le fruit de tes bonnes œuvres. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous prions pour que tous les hommes et toutes les femmes répudient fermement la violence comme solution aux problèmes collectifs, communautaire ou social, et pour que les dirigeants et le gouvernement écartent tout risque de conflit en recherchant au contraire la compréhension, la tolérance, le respect mutuel et la réconciliation. Seigneur, nous te prions. De qui procède tout bien, aide de ta sagesse les dirigeants des pays du monde entier et les artisans de la compréhension entre les nations, afin que, par ton secours, ils fassent advenir entre la Russie et l'Ukraine une paix durable, le progrès social et la liberté des droits de l'homme. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère ta miséricorde. Que la puissance de ta résurrection le soutienne en cette vie et la conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, lui qui règne dans les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé. Rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la résurrection du Christ Jésus, lui qui est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même qu'à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
les grands du mystère de la foi, et nous le proclamons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, être puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à celui qui est le tout miséricordieux, avec lui nous pouvons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous ainsi de paix. La paix du Christ. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Deux, trois annonces. Lundi 25, nous ferons mémoire de Saint Marc évangéliste. Vendredi 29, Sainte Catherine de Sienne. Et dimanche 1er mai, troisième dimanche de Pâques et fête du travail. Les messes auront lieu mardi à 17h30 à Saint-Malo, mercredi 6h30 également Saint-Malo et vendredi 17h30 Bon Pasteur. La vie catholique d'aujourd'hui nous donne des extraits de l'homélie de Monseigneur Piat à la messe chrismale. Des expériences de vivre ensemble par les jeunes dans différentes paroisses et également aussi une réflexion donc des jeunes par rapport à l'Église. Le diocèse nous présente un nouveau site web du diocèse, un nouveau site web. Vous pouvez donc voir de quoi il s'agit. Un nouveau parcours diocésain est proposé à ceux qui vont se marier. Donc c'est ce qu'on appelle ce parcours, c'est propose donc à partir des couples qui ont une expérience de vie conjugale, propose également aussi des textes bibliques afin de pouvoir donc mieux comprendre la théologie du mariage, ce que Dieu désire pour ceux qui se marient. Vous avez également aussi une réflexion sur le monde du travail et vous apprendrez avec plaisir que le diacre Jean-Rex Casimir, ce diacre a été donc ordonné l'année dernière, va être ordonné prêtre le 8 mai à la cathédrale de Saint-Gabriel à l'île Rodrigue par l'ancien évêque du vicariat apostolique, Monseigneur Harel. Nous pourrons continuer ici également aussi à réfléchir nous-mêmes dans ce que j'ai dit pour la miséricorde du Seigneur. Cette miséricorde de Dieu rejaillit sur nous. Nous sommes ceux qui en profitent, qui en sont pas d'une manière commerciale, mais nous sommes ensemble des bénéficiaires. Et en tant que tel, chacun de nous est appelé aussi à reproduire la miséricorde de Dieu en chacun de nous. Et cela donc à travers dans nos relations avec les uns et les autres, dans ce que nous pouvons donc offrir aux autres le meilleur, ce qu'il y a de mieux, de meilleur de nous. Voilà, nous sommes donc invités à partager, également aussi à promouvoir la miséricorde du Seigneur Jésus. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En ce dimanche de la miséricorde, recevez la bénédiction solennelle. À chaque bénédiction, vous répondrez Amen. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen.
Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Et à vous tous, bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Merci mon Père. À vous de nous.